Salut, c'est Joe, bienvenue dans cette vidéo. Alors on continue la petite série de la semaine et aujourd'hui on va parler des 5 peurs que ton client a quand tu commences un projet avec toi en tant que freelance. C'est un truc super important. Mardi je te parlais du fait d'être empathique, de savoir se mettre dans la peau de ton client. Et aujourd'hui je vais te donner 5 questions que le client peut se poser et qui vont t'aider toi en tant que freelance à essayer de t'adapter à ce que le client veut vraiment, à avoir une bonne communication parce que tu sais quand on est freelance, indépendant, entrepreneur, c'est bien de savoir bien communiquer avec ses clients et ça te permet d'avoir une relation saine, tu vois. C'est un peu comme dans un couple. Finalement, moi, j'ai toujours le client, c'est un peu comme ta femme, tu vois. Et s'il y a une mauvaise communication, en général, ça se passe mal. Donc voilà. Alors la première question que le client se pose quand tu vas le rencontrer, quand tu vas commencer un projet, c'est est-ce que cette personne, est-ce que toi, freelance, tu vois, tu comprends son problème? Alors il y a une petite astuce toute bête pour savoir ça, pour le rassurer là-dessus, c'est tu vas écouter ce qu'il a à dire. Donc il va dire peut-être, je sais pas, je prends mon exemple, moi il va dire qu'il veut un site avec son métier, je sais pas, un formulaire de contact, etc. Et puis il va dire ah oui, la dernière fois j'ai vu sur le site du voisin il avait ça, nanana. Toi ton rôle ça va être de reprendre tout ce qu'il a dit, le reformuler, rajouter peut-être des choses si tu vois que par exemple je sais pas, il parlait d'un formulaire de contact, tu peux peut-être rajouter, oui, on pourrait peut-être aussi prévoir un truc, ça envoie automatiquement un cadeau derrière si les gens vous contactent, on peut peut-être faire un modèle de newsletter, enfin bref, tu peux rajouter des trucs parce que c'est ton métier, l'idée c'est de répéter ce qu'il a dit pour le réassurer, pour qu'il comprenne que toi tu as bien compris ce qu'il avait à dire. Il y a un truc à éviter quand tu fais ça aussi, c'est éviter le jargon technique. Alors je le sais, moi je suis un développeur, tu vois, et je sais que avec l'expérience, je le fais un peu moins, mais tu sais, c'est le genre, t'as une réunion et tout, et puis là, tu lui dis, ah, mais c'est trop bien, moi, je vais vous faire un site web en PHP, machin, avec du SQL, et il y aura, je sais pas, je dis n'importe quoi, on va utiliser la méthode Scrum, et on va faire ça, et tu vois, le gars, il va dire, non, mais c'est bon, je comprends pas ce qu'il me dit, le gars, tu vas faire peur à ton client. Ça paraît logique, mais je sais qu'il y a beaucoup de développeurs, quand ils commencent, forcément, tu sais, c'est leur kiff, tu vois, tu kiffes ton truc, du coup, tu sors ton jargon technique, alors que le client, lui, comprend rien au jargon technique, lui, ce qu'il veut, c'est un site web, tu vois. C'est un peu comme si tu allais construire une maison et puis que toi tu veux une maison avec une salle à manger, un toit, machin, et puis que le gars commence à te dire ah oui mais non alors là on va faire une dalle de béton, je dis n'importe quoi avec du sable 3, 4, 5, 26 et puis des tuyaux en PVC 25, 42, toi tu dis qu'est-ce que c'est bon, je m'en fous, moi je veux juste avoir une maison, expliquez-moi, faites-moi voir une photo au pire, mais voilà. La deuxième question que ton client peut amener à se poser quand il te rencontre la première fois, quand il va commencer à bosser avec toi, c'est est-ce qu'il va avoir avec son projet les résultats qu'il attend, tu vois. Et ça c'est une super question parce que tu sais c'est comme toi par exemple si je reprends l'exemple de la maison quand tu veux faire construire une maison tu t'espères que ta maison elle sera ok quoi, elle correspond à tes attentes, tu vois. Enfin, on l'a vu ici, tu vois là je suis dans la nouvelle maison où on va bientôt s'installer, d'ailleurs je te montre la vue est super jolie, je sais pas si tu vois. Enfin, bref, c'est pas le sujet du jour, je te ferai une petite présentation peut-être un autre jour. Mais il y a eu plein de soucis, tu vois, le toit était pas droit, les sols étaient fissurés, enfin bref voilà. Et du coup voilà, ce que ton client veut, c'est savoir s'il va avoir ce qu'il voulait, tu vois. Et pour ça, il y a plusieurs moyens de le rassurer. Alors déjà, il y a le premier truc, c'est d'avoir des compétences et de lui montrer que peut-être dans ton discours, dans ce que tu vas lui conseiller, que tu as déjà l'expérience et que tu as déjà l'habitude de faire ça. Déjà, ça va le rassurer, tu vois. Et après, tu peux aussi utiliser des preuves. Si tu as déjà fait des réalisations dans un domaine bien précis, par exemple, je sais pas, tu travailles dans l'industriel, que tu as déjà bossé pour des grosses industries, tu vas lui montrer des sites web pour les industries, ce que tu as fait en termes de stratégie, etc., etc. Le gars, ça va le rassurer. Et puis, il y a un truc super important, c'est de définir quels sont les critères de succès du projet. C'est-à-dire que le client, il a dans sa tête un site qui fonctionne, qui a un certain résultat. Toi, il faut que tu arrives à extraire de sa tête, tu vois, les infos qui représentent en fait le succès du site. Alors ça peut être peut-être, je sais pas, doubler le chiffre d'affaires, avoir plus de contacts, avoir, tu vois, tout un tas de choses comme ça. Et ces trucs-là, ça va être tes objectifs. C'est-à-dire que quand tu vas par exemple construire ton site, je te parle des sites web, mais c'est valable dans tous les domaines. Si tu fais de la vidéo, si tu fais du logo, du graphisme, pardon, bref, tu as toujours des objectifs. Et du coup, tout ce que tu vas construire derrière va être orienté sur les objectifs que ton client veut atteindre. C'est super important parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, dans le domaine du web, qui font des sites, mais qui pensent pas forcément aux objectifs des sites. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des sites web qui sont vraiment pauvres en contenu. T'as pas du tout d'idée de stratégie derrière. C'est-à-dire que les gens vont arriver, par exemple, sur la page d'accueil. Voilà, on présente ce qu'on fait, mais il y a pas plus d'infos. On n'a pas réfléchi vraiment à une stratégie pour convertir le client, pour apporter du contact, pour apporter, je sais pas, du chiffre d'affaires, etc. Ce qui peut être intéressant, c'est dans ces cas-là, c'est de prendre un papier, tu vois, et puis de faire un petit peu le process global. C'est-à-dire, si je reprends encore l'exemple du site,
Tu peux très bien dessiner un site sur papier en disant voilà, bah, aujourd'hui vous m'avez parlé de ça, vous avez cette méthodologie de travail, bah, moi j'imagine qu'on pourrait faire comme ça, on pourrait présenter votre méthodologie, derrière on clique dessus, on a une page qui présente parfaitement votre méthodologie, peut-être avec un schéma, machin, et puis à la fin bah, on a un truc, voilà, télécharger notre méthodologie en PDF pour pouvoir l'imprimer, du coup toi tu peux récupérer le mail, tu donnes des idées comme ça, et puis à la fin, bah, le client il va voir que tu as bien compris sa demande, tu vas même rajouter de la valeur ajoutée parce que tu as de la compétence, et du coup bah, lui il se pose plus la question de savoir si tu vas vraiment lui permettre d'atteindre les résultats qu'il avait pensé. La troisième question que ton client peut se poser, c'est est-ce que cette personne est fiable? Et ça, ça passe par tout un tas de choses. Alors ça va dépendre aussi du contexte dans lequel tu te trouves, mais bah, bien sûr déjà il y a ton premier rendez-vous, si tu arrives en retard, forcément ça fait une mauvaise impression. Enfin, je vais pas te faire un dessin, c'est normal. Si tu sais pas parler et qu'on dirait que tu es stressé, et que bah voilà, bah forcément ça va jouer pas en ta faveur. Si tu arrives mal sapé, que tu as des trous dans ton pantalon, que tu pues la cigarette et que, enfin je sais pas, bref, je vais pas te faire des dessin, t'as compris. Mais du coup voilà, il faut que quand tu arrives la première fois que ton client te rencontre, bah, que tu aies l'air d'un mec fiable, quoi. Parce que si tu arrives et que tu n'as pas l'air fiable, il va y avoir un problème. Alors après, il y a aussi, tu peux avoir un look un peu chelou, tu vois. Moi, j'ai un look un peu chelou, tu vois. Je me rends bien compte que voilà, je suis pas le gars avec les cheveux courts, tu vois. Je pense que les cheveux longs, il y a un cliché des fois qui va avec les cheveux longs. Après, tu peux aussi te démarquer avec ce que tu vas dire, les conseils que tu vas apporter. Moi, je sais que quand j'ai un premier rendez-vous avec une personne, je bombarde de conseils, j'essaie de donner tout ce que je sais pour lui expliquer, tu vois, même si le gars travaille pas avec moi, je sais qu'il va se souvenir de cette personne qui lui a donné énormément de conseils. Après, il y a peut-être une histoire de budget, ça passe pas, etc. Mais je sais qu'il va se souvenir que bah voilà, je lui ai apporté un tas de conseils et que peut-être dans le futur, un jour, il va revenir en disant ouais, ce mec, il m'avait aidé, il m'avait dit de faire ça. Peut-être qu'il avait raison, j'aurais dû le faire. Voilà, c'est un truc qui marche bien et qui te permet de montrer que tu es un mec fiable. La quatrième question que ton client peut avoir en tête au moment du début du projet, c'est est-ce que je vais devoir m'investir beaucoup? Ce qui se passe, par exemple, toujours dans le domaine du site web, tu sais, en général, tu as des clients qui te contactent et ces clients, bah, ils ont une profession, ils sont peut-être, je sais pas, chefs d'une entreprise d'industrie, ils ont peut-être un restaurant, ils ont peut-être un truc, tu vois. Et ils n'ont pas de temps, tu vois. S'ils contractent quelqu'un pour faire un site web, c'est qu'ils n'ont pas de temps. Donc, tu dois définir avec eux combien de temps ils sont prêts à passer pour toi, tu vois, est-ce qu'ils sont prêts à te donner les éléments dont tu as besoin, donc il faut que tu listes aussi les éléments dont tu as besoin pour faire le site. Il faut que tu arrives à caler aussi les moments où tu vas les rencontrer. C'est-à-dire que par exemple, dès le début, bah, tu vas dire, voilà, telle semaine, on va se rencontrer, on va faire ça, il faudrait que vous prépariez ça, 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 tu vois, parce que forcément, tu peux pas créer tout un site, tu connais pas leur entreprise, donc il y a forcément un moment donné où il faut que le mec mette la main à la pâte un peu, tu vois. Mais il y a beaucoup de travail en amont à faire, peut-être, tu peux te renseigner sur la compagnie, tu peux faire plein de choses pour que bah voilà, le client, s'il n'a pas envie de passer du temps, après peut-être qu'il y a des gens qui veulent passer aussi du temps, tu vois, ça dépend des clients, mais il faut que tu t'adaptes à la vision de ton client. Et même de manière générale, je te conseille d'être vraiment cadré sur ton projet, tu vois, et lui dire, bah voilà, tel jour j'ai besoin de ça, tel jour j'ai besoin de ça, comme ça, bah voilà, le client il sait que c'est cerné, il sait que le projet marche bien. N'hésite pas à communiquer aussi, genre envoyer un mail fréquemment en disant que le projet avance, que tu as fait ça, que tu as utilisé ça, que tu vas avoir besoin de ça la semaine prochaine, pour que le client soit tranquille et il ait le sentiment que tout est sous contrôle et que lui, il n'a pas forcément besoin de passer du temps pour gérer ce projet pour lequel il te paye tout simplement. Le dernier point qui est intéressant et que ton client peut se poser comme question, alors bien sûr il y a plein d'autres questions qu'il peut se poser, mais pour moi c'est les plus importantes, c'est le client peut se dire, surtout si tu es freelance, c'est est-ce que ce gars, donc toi en tant que freelance, est-ce que ce gars a d'autres projets à côté? Est-ce qu'il va avoir du temps à passer pour moi, tu vois? Et ça, c'est un peu le truc parce que forcément, quand tu es tout seul, tu vois, t'es pas une agence. Si tu as 5 projets qui tombent au même moment, tu t'imagines bien que c'est un peu le bordel. Et du coup, c'est un peu ce que je te disais dans la question d'avant. Il faut que tu arrives à lui définir un planning en lui disant moi je trouve ça génial en disant bah voilà, semaine 1 on fait ça, semaine 2 on fait ça, semaine 3 on fait ça, semaine 4 on fait ça. Tu communiques sur le planning général, tu lui dis bah voilà, ça va se passer comme ça. Et derrière, si tu es en avance, tant mieux. Si tu es en retard, tu dis voilà, excusez-moi, je suis en retard. Alors, des fois, ça peut être à la faute du client aussi, tu vois. Mais il faut bien communiquer. Et il faut bien prévoir à l'avance ton planning pour que le client soit rassuré et qu'il se dise pas, ok, je l'ai contracté, mais ça se trouve, il a 5 projets en même temps et mon projet va sortir dans 5 mois. Il y a aussi un truc qui est important, c'est la deadline. C'est-à-dire que tu as des clients qui n'ont pas toute la même deadline. Tu as des gens qui vont avoir un projet qui commence, ils sont en train de monter leur société. Bon, tu sais que ça va être dans 6 mois. Tu en as d'autres qui ont besoin de lancer le truc genre la semaine prochaine. Bon, là, tu sais que tu vas devoir cravacher forcément et que tu vas devoir bosser. Voilà. Mais c'est super important d'avoir toutes ces infos. Donc, je te répète, je reprends la liste. Les 5 questions que ton client se pose, est-ce que cette personne comprend mon problème? Est-ce que je vais avoir les résultats que j'attends?
est-ce que cette personne est fiable? Est-ce que je vais passer trop de temps dans ce projet? Est-ce qu'il y a des projets à côté? Est-il vraiment intéressé par mon projet? Voilà, donc bah écoute, si tu as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu as des questions par rapport à ce que j'ai dit, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Et sur ce, on se retrouve samedi pour une prochaine vidéo concernant, normalement, le freelancing. Voilà. Allez, à très bientôt, passe une belle journée. Ciao.